Quand j'étais enfant, il m'est arrivé de dire une fois à mon père « Papa, où est-ce que tu habites ?» Mon père voyageait beaucoup, et c'est vrai qu'il n'était pas souvent à la maison, mais il a quand même été surpris de cette question. Et cette question, je me demande si nous ne nous la posons pas souvent à propos de Dieu. Papa, papa du ciel, toi, où est-ce que tu habites ? Où se trouve ta maison ? Et quand on pense aux paroles que nous venons de chanter dans ce cantique, alors on évoque son temple, on dit qu'il habite nos louanges, on dit que nous aimerions habiter dans sa maison, mais c'est où sa maison ? Est-ce que c'est 81, 83 boulevard Bineau à Neuilly ? Je ne pense pas, sans vouloir vous vexer. Où est-ce que Dieu habite ? C'est une question qui est importante, surtout dans notre société où il est de plus en plus dur de trouver des lieux de culte, où, quand on en a, il faut les mettre aux normes de sécurité, d'accessibilité, et c'est devenu de plus en plus compliqué. Et puis, on se pose cette question parce que très souvent, dans nos églises, on ne trouve pas de place. On aimerait pouvoir avoir d'autres lieux de culte, et on se dit, des maisons de Dieu, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Alors, quand on se pose tout ce genre de questions, je pense qu'il est utile et important de se tourner vers la Bible. Et je voudrais vous inviter ce matin à faire un petit parcours avec l'un des auteurs de la Bible, Luc, qui a écrit 2 livres importants dans le Nouveau Testament, l'Évangile qui porte son nom et le livre des Actes des Apôtres, et qui, par ces 2 livres, représente presque un tiers de l'ensemble du Nouveau Testament. C'est un auteur que j'aime particulièrement, que j'ai lu et relu, que je relis toujours avec plaisir, et j'ai l'impression, en le lisant, qu'il me fait faire tout un parcours qui va du temple aux maisons. Nous venons d'écouter la lecture de la fin de son 2e livre. Dans cette lecture, on nous dit que l'apôtre Paul, prisonnier à Rome, était locataire d'un logement dans lequel il a resté 2 ans et que là, il pouvait enseigner en toute liberté l'Évangile et sans entrave, nous dit-on. C'est intéressant et c'est curieux de dire ça de la part d'un prisonnier qui est probablement sous la surveillance permanente d'un soldat, de dire qu'il est libre dans cette maison dont il n'est pas propriétaire, mais locataire. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous sont locataires, combien sont propriétaires. Ce n'est pas ma préoccupation de ce matin. Mais vous savez que nous approchons de Noël, que nous sommes donc dans ce temps que les chrétiens appellent le temps de l'Avent, et que nous allons avoir bientôt l'occasion de lire et de relire ces textes qui nous parlent de la naissance de Jésus. Or, à l'autre extrémité de l'œuvre de Luc, lorsque Luc commence à raconter l'histoire de Jésus, eh bien, il commence dans le temple. Un certain prêtre du nom de Zacharie est de service. Ça lui arrive en gros 15 jours par an. Le reste du temps, il est au chômage technique. Et quand il est de service dans le temple, pendant ces 15 jours, voilà que tout d'un coup, il a une vision, un ange lui apparaît. Et cet ange lui dit « Zacharie, tu es un homme respectable, apprécié, un bon grand prêtre, tu vas avoir un enfant. » C'est là que commencent les récits de Luc. Et il se termine dans cette maison dont Paul est locataire à Rome alors qu'il est prisonnier. C'est tout un voyage qu'il nous invite à faire. Le temple est un endroit important pour Jésus, pour Luc.
Ce temple de Jérusalem, c'est là que Jésus a été présenté tout petit enfant, qu'il a reçu officiellement son nom et que ses parents ont offert les sacrifices qui étaient requis par la loi de Moïse. C'est aussi là que lorsque Jésus a eu 12 ans, il s'est retrouvé, ou plutôt il a été retrouvé par ses parents qui l'avaient égaré. Et il leur a dit cette parole extraordinaire qui nous aide à comprendre ce qu'il était venu faire dans ce temple. « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Alors pas de Joseph, le charpentier, mais de son Père céleste, le Dieu qu'il adore, que ses parents adorent, que son peuple adore. Dans ce temple, il s'occupe des affaires de son Père céleste. Le temple est donc un endroit important. Et tout au long de l'Évangile, on va voir Jésus évoquer ce temple. Et ce qui est assez curieux, c'est que quand on termine la lecture de l'Évangile de Luc, Luc a une toute petite mention. Il dit que les disciples ont vu Jésus monter au ciel et qu'ils sont retournés à Jérusalem avec une grande joie et qu'ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu et bénissant le Seigneur. L'évangile de Luc va du temple au temple, et pourtant il va passer par un certain nombre de maisons. Tandis que le livre des Actes, le 2e tome, va nous conduire plus vers les maisons. Mais regardons ce qu'il advient du temple dans le livre des Actes des Apôtres. On nous dit au chapitre 2 du livre des Actes, au verset 46 de ce chapitre, comment les premiers chrétiens avaient une relation avec ce bâtiment. On nous dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les premiers chrétiens de Jérusalem font du temple leur lieu de ralliement. C'est une source de joie. C'est pour eux un lieu qui correspond tout à fait à ce que Jésus avait dit lorsque il a chassé les vendeurs du temple. Il a dit, ce temple, Dieu l'a voulu comme une maison de prière pour toutes les nations. Un lieu où le premier acte soit ce dialogue avec le Père céleste. Un lieu de prière. Et un lieu où tous puissent venir, quelle que soit sa nationalité, son lieu de provenance, son origine, un lieu de prière pour toutes les nations. Et c'est en cela que les premiers chrétiens se retrouvent tous les jours dans le temple. Mais prier, c'est une chose. Les premiers chrétiens étaient des gens qui aimaient aussi manger ensemble, parce qu'il se passe des tas de choses autour d'un repas, autour d'une table. Et la fraternité chrétienne se vit aussi autour des repas. Et le temple n'est pas l'endroit pour cela. Il faut donc se retrouver dans les maisons qui sont bien plus commodes et où on va être certes moins nombreux réunis, mais plus proches les uns des autres. Mais on n'oublie pas le temple pour cela. C'est un endroit où les disciples vont faire des guérisons. Et vous connaissez cette histoire qui suit dans le chapitre 3, où cet homme qui était paralysé depuis longtemps se voit interpellé par Pierre et Jean. Et les apôtres lui disent, voilà, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Le temple est un lieu de libération, un lieu de guérison pour les apôtres et pour ceux qui le fréquentent et qui recherchent auprès de Dieu le secours dont ils ont besoin. Pourtant,
quand on va plus loin dans le livre des Actes, on se rend compte que l'apôtre Paul y est arrêté. Il est arrêté parce qu'on l'accuse faussement d'avoir profané ce temple. On pense qu'il y a introduit un de ses disciples du christianisme originaire des peuples non juifs, un grec, dit-on, et à cause de cela, on va fermer les portes du temple. On pense qu'il a été profané, qu'il n'est plus utilisable, que c'est un lieu qui est devenu maudit parce que profané par un intrus. C'est vrai que les archéologues, et entre autres un Français, a trouvé dans les restes de l'esplanade actuelle du temple une pierre gravée qui indiquait que toute personne qui pénétrait au-delà de la barrière sur laquelle était cette inscription courait le risque d'être mise à mort et porterait la responsabilité de sa propre mort. Le temple était devenu un lieu non seulement de trafic, comme Jésus l'avait dit, et ce qui avait poussé notre maître à chasser les vendeurs du temple, mais était devenu un lieu où on s'enfermait autour de ceux qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui ont la même origine que nous, et d'où les autres étaient exclus. Et le livre des Actes se termine avec un temple qui est fermé, parce que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui exclut. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui veut inclure les gens. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des maisons dans ces deux livres de Luc, on est frappé par la différence. Rappelez-vous, dans le temple, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, interpelle Zacharie pour lui annoncer la naissance de son fils. Juste après, le même ange, nous dit-on, entre dans une maison où était une jeune fille dans la ville de Nazareth, en Galilée. Alors vous savez, la Galilée, c'était considéré comme le pays des païens. Nazareth, mauvaise réputation, pas une ville fréquentable. Une jeune fille à qui Dieu parle, qui est fiancée, qui va bientôt quitter cette maison pour aller dans celle de son mari, qu'est-ce que vient faire l'ange ici? Et la grande différence, pourrait-on dire, presque entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, se manifeste par ces deux annonces. L'une dans le temple pour un prêtre, l'autre dans une maison privée, dans une ville de mauvaise réputation pour une jeune fille, pas encore mariée. Le Dieu de la Bible, c'est ce Dieu qui a le culot de s'inviter chez les privés. Il vient par son ange, il entre dans cette maison. Plus loin, on va voir ce Jésus, une fois né, et qui entre dans un service public, accepter d'entrer dans des maisons et être fortement critiqué pour cela. Quand il a interpellé un de ces douaniers collecteurs d'impôts qui s'appelle Lévi Matthieu, et que celui-ci fait une grande fête chez lui avec tous ses copains de plus ou moins bonne réputation, Jésus y va. Et ça commence à jacter derrière. Il est entré chez des gens comme ça, mais ce n'est pas possible. Et Jésus entre dans les maisons des gens. Et quand il entre, la vie change, les vies se transforment. Jésus accepte d'aller dans une autre maison d'un petit village près de Jérusalem où habitent 3 personnes, une drôle de famille, une prostituée, sa sœur et son frère. Ils ne sont pas mariés, comment on vit à 3 là-dedans? Je ne sais pas, mais Jésus y va. Et en plus, Jésus a cette parole qu'on a souvent déformée parce qu'on l'a sortie de son contexte, et il va montrer que
la moins respectée des 3 personnes qui habitent cette maison, celle qui est la prostituée, c'est celle qui a choisi la bonne part. C'est celle qu'ils mettent en avant. Non, ce n'est pas la femme qui est aux cuisines, aux casseroles et à la vaisselle. Quand Jésus entre dans une maison, la vie change. Les critères ne sont plus les mêmes. Il ne s'agit plus de reléguer les femmes simplement à la cuisine, mais de dire que la vie même d'une femme peut être transformée en une vie de disciple remarquable. Et quand on lit le livre des Actes, on se rend compte que les disciples vont entrer dans des maisons et que des vies vont se transformer. Pierre accepte d'aller chez Corneille. Et quand il rentre à Jérusalem, on l'accuse. On lui dit « Tu es allé chez Corneille, tu as même accepté de manger chez lui, mais c'est... Comment t'as fait pour faire une gaffe aussi énorme ?» Et Pierre va expliquer « C'est pas de ma faute, Dieu m'a obligé. Il m'a donné un rêve, il a donné un rêve à cet homme, il a provoqué une rencontre, j'y suis allé, et encore pour être sûr de ne pas me faire mal voir, j'ai pris avec moi 6 chrétiens de la circoncision pour avoir des témoins. Et ils peuvent vous le dire. J'y suis allé pas de gré, mais de force. Mais dans cette maison, le Saint-Esprit est descendu sur ces gens comme il était descendu sur nous le jour de la Pentecôte. Dieu entre. Dieu est celui qui veut entrer dans les maisons, dans ma maison, dans ta maison, dans nos maisons. Et sa préoccupation, ce n'est pas de savoir si nous avons un temple où nous allons l'enfermer pour lui donner une adresse fixe qu'il pourra mettre sur sa carte de visite. Ce que Dieu veut, c'est entrer dans nos maisons à chacun, parce que c'est là qu'il peut nous transformer. Et c'est important d'y réfléchir, parce que finalement, quand nous construisons des temples, des églises, des basiliques, des cathédrales, nous avons tendance à y enfermer Dieu et à penser qu'il n'est que là. Et finalement, nous rencontrons Dieu quelques minutes par semaine lorsque nous allons dans ces lieux, et beaucoup de nos contemporains, d'ailleurs, se dispensent de ces minutes par semaine pour le rencontrer, parce que ce n'est pas sûr qu'on l'y rencontre. Ce n'est pas sûr que l'on rencontre le vrai Dieu quand on l'a enfermé, assigné à résidence dans une maison collective. Le Dieu de la Bible, peut-être, aimerait bien fermer les portes de tous ces bâtiments collectifs, à condition qu'il puisse entrer dans nos maisons privées, dans nos cœurs. D'ailleurs, le Dieu de la Bible, moi je dirais qu'il est gonflé. Regardez ce qu'il dit quand un jour il passe à Jéricho et qu'il voit un homme dans un arbre. Il lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui, non pas je vienne casser la croûte chez toi, mais je demeure dans ta maison. Je m'y installe. Je viens y vivre. Je m'invite. Je m'invite. » Et tant que le Dieu de la Bible n'a pas reçu de notre part cette réaction qui ouvre la porte et qui lui dit « Entre, ici tu es chez toi, tu es le bienvenu, tu peux agir dans toutes les pièces de la maison, dans toutes les dimensions de ma vie. Tu peux vivre avec moi chaque minute, à chaque instant. Je mets ma maison et ma vie entre tes mains. » Tant qu'il n'a pas fait ça, nos temples sont inutiles, nos maisons collectives ne servent à rien, car la rencontre doit se faire dans notre vie complète et pas simplement 1 heure ou 2 par semaine. Le Dieu de la Bible nous invite peut-être aussi à faire cet itinéraire mental que Luc a proposé à ses lecteurs, de passer du temple aux maisons, de passer de notre conception d'un Dieu qui est là, restreint à quelques heures dans un lieu précis,
pour qu'il soit le Dieu qui habite toute notre vie à chaque instant et qui puisse s'installer au cœur même de nos maisons privées. Et c'est sûr que si Dieu est là dans nos maisons, elles ne peuvent pas rester comme elles sont souvent. Elles doivent être nettoyées, elles doivent être ouvertes, accueillantes. Elles sont là pour que la prière se fasse, pour que la prière soit ouverte à toutes les nations, à tout type de personnes, sans aucune restriction. Elles sont là pour que nos maisons soient des maisons qui accueillent, comme les maisons de Corneille ou les maisons d'autres personnages du livre des Actes, celle de Lydie, la marchande de pourpre dans la ville de Philippe, ou même celle du gardien de prison qui tenait Paul et Silas enserrés dans des fers lors de ce tremblement de terre qui a démoli ce pénitencier. Les maisons de prière, maisons pour tous, parce que quand Dieu est dans une maison, cette maison est différente de ce qu'elle était avant. Alors, ce matin, je ne peux que conclure en évoquant cette prière du psalmiste que l'on trouve dans le psaume 27, où il nous dit ceci de façon très simple. Psaume 27, à partir du verset 4, voici ce qu'il nous dit. « Je demande à l'Éternel une chose, et je désire ardemment cette chose. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans la tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. » Si nous avons ce désir d'habiter dans la véritable maison du Seigneur, d'être dans sa compagnie permanente pour l'éternité, c'est d'abord parce que nous avons vécu dès aujourd'hui dans cette vie, cette ouverture de notre maison pour qu'elle devienne la sienne, qu'il la remplisse et qu'il change la qualité de nos vies à tous et à toutes.